Et vous qui le vivre avec passion absolue. Regardez comme c'est beau. Je voulais vous montrer les vagues. Les vagues, la mer qui est aussi démontée que moi. Parce que je suis en colère, contre ce système de santé en France. Et là, en particulier, je vais vous parler des dentistes. Et bien sûr, des médecins généralistes, des infirmières, mais des dentistes. Alors voilà, bien sûr, je connais des gens qui ont très mal aux dents et puis qui ont besoin de se faire mettre des prothèses. Impossible d'avoir un rendez-vous chez un dentiste. Il faut attendre 4 mois, 6 mois. C'est incroyable. D'accord, il y a des déserts médicaux en France. Mais là, il y a une pénurie incroyable de dentistes. Alors oui, on nous dit que la population est vieillissante. La population vieillit, les dentistes partent à la retraite et après ne sont pas remplacés. Et pourquoi ne sont-ils pas remplacés? C'est pareil, la faute. Et en plus, si on veut qu'il y ait des dentistes à certains endroits, il faut leur donner envie d'y aller, non? Donc, il faut peut-être voir aussi l'accueil, il faut voir peut-être les aider à acheter des fauteuils de dentiste, qui paraît-il, font 200 000 euros là. Donc, il faut aussi qu'il y ait une paix, enfin, que des consultations et des tarifs attrayants, qu'il leur reste quelque chose quand même à la fin du mois, hein, ces pauvres dentistes qui viennent s'installer. Alors, oui, ils vont s'installer dans le façon de la France, c'est pas forcément dans le sud de la France. Donc, oui, c'est en tout cas très difficile d'avoir quelqu'un qui va nous extraire une dent. Et vous avez vu, on parle beaucoup de ces dentistes parce que il y a même des gens qui en viennent à s'extraire les dents eux-mêmes. Donc, ils prennent, il y en a un qui a pris une tenaille et puis qui allait s'extraire la dent lui-même. Vous vous rendez compte? Moi, j'aurais jamais osé. Bon, ça vous montre un peu dans quel état sont les gens. C'est comment ils arrivent au bout et puis de leur souffrance et de leur exaspération. Moi, je connais un petit peu le fait quand on a mal, on a vraiment mal aux dents, mais que on n'est pas soulagé par les antidouleurs, rien du tout. Même des antibiotiques, après ne font pas tellement d'effet. Oh là là, mais c'est l'horreur, c'est vraiment la rage dedans. Bon, voilà. Pas de chirurgien dentiste. Pas de dermatologue. Pas de gynécologue. Alors, les chirurgiens dentistes, ceux qui peuvent se permettre de faire ça parce qu'ils ont du temps. Parce qu'ils ont aussi les moyens, peuvent toujours aller à Budapest, Maroc, pour trouver des cliniques qui vont faire ces travaux. Donc, en plus, à un tarif vraiment méchant concurrence, donc c'est le minimum 50% moins cher. Moi, je suis pas de pub pour eux, hein, j'aime rien. J'ai rien en échange. Mais je me dis que la prochaine fois que j'ai mal comme ça, c'est ce qu'il faudra que je le fasse. Alors, comment ils vont pas se réveiller, non, en France? Alors, on a un président et des ministres qui nous disent, mais comment fait-il que vous soyez mécontents qu'on a fait déjà beaucoup? Déjà, on a augmenté la tarification de la consultation. Elle est passée de 25 € à 26,50. Maintenant à 30 €, paraît-il. Donc ça, c'est pour les médecins généralistes. Pour les dentistes, je ne sais pas. Toujours est-il que ni les médecins généralistes ni les dentistes n'ont le droit de faire, de faire, comment ça s'appelle, d'augmenter leur prix. Un excédent, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, donc, ils ne peuvent pas faire ça. Les pauvres, comparés aux dermatos, par exemple. Bon, alors que faire? Il faut tout simplement, dans des endroits publiés en France, il faut leur rendre l'endroit attractif. Comment faire?
et les aider à acheter un fauteuil, par exemple, à se mettre à plusieurs dans le cabinet médical, à augmenter le tarif des consultations. Sinon, on continuera comme ça. Enfin, première chose, changer le numéro de police. Ah oui, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, parce que je connais ça. Il y a pourtant, c'est le ministre, c'est le président qui nous dit qu'il faut toutes les réformes nécessaires. Quand les ministres sont au gouvernement, ils ont quand même des collaborateurs, des secrétaires médicaux qui font tout le travail pour eux. Et après ce travail, ces réflexions sont amenées sur leur bureau. Et bien souvent, dont même la plupart des temps, les ministres dans quelles vacances. Et voilà, tellement plus simple de rester comme toujours, de continuer son bonhomme de chemin, c'est vraiment infernal. On paye énormément pour le système social. Je sais pas, là, les prestations sociales sont très élevées, donc on a 17,2%. Normalement, c'était prévu pour le budget de la sécurité sociale. Apparemment, non. Hein? La CSG, c'est un régresse, et plus le prélèvement social ne suffisent pas. Alors pourtant, l'État dépense des milliards. En tout cas, pas pour nous en France, pas pour le système de santé, pas pour les infirmières, pas pour les médecins, pas pour les agriculteurs. Merci. À bientôt.